Oui, ben merci Daniel, merci tout le monde d'être présent pour la rubrique aussi, la rubrique Memra. Le titre de la rubrique cet après-midi, c'est l'Église et les Juifs. Bien entendu, il va y avoir des éléments similaires à ce que Charles a partagé tantôt, mais c'est quand même assez structuré, puis je vais vous envoyer les notes, je vais t'envoyer les notes, Daniel, après la rubrique pour que les gens puissent y revenir. Mon débit, des fois, est un petit peu plus élevé. Donc, la dernière fois, la rubrique était sur les objections juives concernant Yeshua. Mais aujourd'hui, pour balancer le tout, on va regarder trois choses qui concernent l'Église et les Juifs. Premièrement, qu'est-ce que l'Église a reçu des Juifs? Deuxièmement, ce que l'Église a perdu en empêchant l'Évangile de parvenir aux Juifs. Et troisièmement, nous terminerons avec la responsabilité de l'Église. La première chose que l'Église a reçue de la part des Juifs, bien entendu, ce sont les Écritures. Ceci est mis en lumière par des passages et j'en ai choisi un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Le premier passage dans l'Ancien Testament ou le passage dans l'Ancien Testament que j'ai choisi, c'est Psaume 147, le verset 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, ce passage affirme que Dieu a révélé ses vérités scripturales uniquement à Israël et qu'il ne les a révélées à aucune autre nation. Aucune nation n'a eu ce privilège unique. L'accent est mis sur le fait que Dieu a donné ces choses au peuple juif seulement. Le deuxième passage, c'est celui que j'ai choisi dans le Nouveau Testament, c'est Romains 3, 1, 2, qui a été cité tantôt. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? D'ailleurs, la circoncision, c'est un signe d'appartenance à Dieu. Au verset 2, il est dit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. L'avantage des Juifs n'est pas en rapport avec le salut, puisque Juifs et non-Juifs sont sauvés par la grâce, au moyen de la foi, en la mort substitutive et la résurrection de Yeshua le Messie. L'avantage des Juifs a rapport avec les Écritures, ayant reçu la révélation des oracles de Dieu. En résumé, on peut tirer trois conclusions concernant les Juifs et les Écritures. Premièrement, les Écritures sont juives en ce qu'elles ont été produites par les Juifs et qu'elles ont aussi été gardées par les Juifs. Cela est vrai autant à propos de l'Ancien que du Nouveau Testament. Deuxièmement, les Écritures appartiennent aux Juifs. Elles ont été confiées pour être sauvegardées. Il n'y avait pas à cette époque de presse à imprimer comme aujourd'hui. La production massive de copies des Écritures était impossible. Les Juifs ont donc été instruits pour être les gardiens de la parole de Dieu. Lorsqu'un vieux texte était usé ou trop vieux pour être utilisé, les Juifs faisaient soigneusement de nouvelles copies. Les Écritures leur ont donc été confiées pour être sauvegardées. Troisièmement, les Écritures parlent des Juifs. Elles gardent en mémoire l'histoire rédemptrice d'Israël, mais elles prédisent aussi la rédemption future d'Israël. L'Église a donc reçu les Écritures de la part des Juifs. Une bonne approche dans l'évangélisation, lorsque les gentils s'adressent aux Juifs, c'est de leur faire part de notre gratitude envers eux, d'avoir en main les saintes Écritures intactes grâce à leur rigueur et au respect de la parole de Dieu. La deuxième chose que l'Église a reçue des Juifs est le Sauveur, dans la mesure où Yeshua était juif. Dans Galates 4, les versets 4 à 7, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, selon ce passage dans Galates, Jésus est né sous la loi, ce qui signifie qu'il était juif. De plus, il est né juif pour deux raisons, qui sont indiquées par le changement des pronoms qui passent de la troisième personne à la première personne. Le verset 5 dans Galates
utilise le pronom ceux et ensuite il utilise le pronom nous. La première raison pour laquelle Yeshua est né juif était pour racheter les Juifs qui étaient sous la loi. Et la deuxième raison pour laquelle Yeshua est né juif était pour que les Juifs et les gentils ensemble reçoivent l'adoption et deviennent fils et filles de Dieu. La troisième chose que l'Église a reçue de la part des Juifs est le salut. Alors qu'il était en train de parler à la femme samaritaine qui avait sa propre voie de salut, Jésus affirma en Jean 4, 22, il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs de trois façons. Premièrement, la promesse du salut messianique a été donnée aux Juifs. Deuxièmement, le plan du salut exige que du sang de descendance juive soit versé. Et troisièmement, les premiers proclamateurs du salut étaient juifs. En considération de cela, en effet, l'Église a reçu le salut des Juifs. Il est insensé de ne pas aimer les Juifs lorsque nous considérons que Jésus le Sauveur, qui a versé son sang, était juif pour le bénéfice des Juifs et des gentils. La quatrième chose que l'Église a reçue de la part des Juifs est le concept de l'Église locale. L'assemblée ou l'Église locale tire son origine des Juifs. La synagogue en est un exemple. Le terme ancien est utilisé pour les responsables de l'Église locale, comme ce fut le cas pour les anciens de la communauté juive. En plus, il y a le baptême par immersion et la communion, qui est une version plus concise de la Pâque juive, sont toutes trois ayant des origines juives. Donc l'assemblée locale, le baptême et la communion. La cinquième chose que l'Église a reçue des Juifs, ce sont les bénédictions spirituelles. On a un long passage dans Éphésiens 2, les versets 11 à 16. Je ne prendrai pas le temps de le lire, mais je vais commenter ce passage. Il parle en particulier aux non-juifs. Alors, lorsque Yeshua est mort, il a fait s'écrouler le mur de séparation. Maintenant, par la foi dans le Messie, les gentils, en tant que gentils, peuvent jouir des bénédictions spirituelles juives. Ils ne sont pas devenus des successeurs, mais des participants. D'ailleurs, le but de la vie, si quelqu'un se demande c'est quoi le but de la vie, c'est de participer, participer à l'œuvre de Dieu. Les bénédictions spirituelles du salut, la demeure en nous du Saint-Esprit, le fait que Dieu pourvoit à nos besoins, l'attention de Dieu qu'il a envers nous, les réponses aux prières sont autant de bénédictions spirituelles juives dont les croyants gentils sont devenus participants. Donc ça, c'était le premier point, ce que l'Église a reçu de la part des Juifs et nous devons en être reconnaissants. Le deuxième point, c'est, on va regarder maintenant ce que l'Église a perdu en empêchant l'Évangile de parvenir aux Juifs, et cela surtout entre le 4e et le 19e siècle. L'Église a perdu son équilibre. Selon Éphésiens 2,15, Paul attire l'attention sur le fait que cet homme nouveau est composé à la fois de croyants juifs et de croyants gentils. Pour que l'Église puisse garder son équilibre, elle avait besoin à la fois de croyants juifs et gentils, unis en un seul corps. Une grande partie de l'Église s'est divisée et les problèmes doctrinaux sont survenus parce qu'il n'y avait pas de juifs croyants dans l'Église qui pouvaient pourvoir à des mesures correctives. L'Église aussi a perdu les bénédictions de Dieu. Ceux qui prennent position contre l'évangélisation des Juifs se privent automatiquement, ainsi que l'Église, des bénédictions de Dieu. Une chose est claire, le Juif doit être au centre de la théologie chrétienne. À cause du rôle d'Israël dans la théologie des dispensations, il existe une conscience de l'urgence dans le domaine de l'évangélisation des Juifs. La plupart des missions juives dans le pays sont soutenues par des églises qui croient aux dispensations et du plan de Dieu pour Israël. Une théologie, quelle qu'elle soit, qui fait échec à proclamer l'Évangile au peuple juif,
démontre qu'elle est coupable de s'être enorgueillie aux dépens des branches retranchées dont on a fait mention tantôt dans Romains chapitre 11. La troisième chose aussi, c'est que l'Église a perdu son unité doctrinale en empêchant l'évangélisation envers les Juifs. Il y a au moins 4 erreurs doctrinales qui auraient pu être évitées si l'Église avait eu une perspective juive. Le baptême. Les Juifs ont pratiqué le baptême avant l'Église et la méthode était par immersion. L'immersion était destinée à ceux qui sont suffisamment âgés pour pouvoir prendre une décision. Le baptême des bébés et l'aspersion auraient été proscrits par un Juif. Il y a la communion. Elle tire son origine de la Pâque juive. Le mot-clé que Jésus a utilisé est un mémorial. La transsubstantiation aurait été dénoncée par le Juif. Il y a aussi le légalisme. Le vin pris avec modération et la danse peuvent être mal perçus, pourtant ce sont des valeurs très présentes dans le contexte juif. Il y a l'amillénialisme, qui ne croit pas au millénium et qui enseigne que le Messie ne viendra pas établir de royaume sur la terre au sens propre du terme. Les références messianiques d'un juif sont multiples, car celles-ci stipulent que Jésus est le Messie, puisqu'il est né d'une vierge, qu'il est né à Bethléem, qu'il est mort de la façon décrite dans le psaume 22 et dans Ésaïe 53, entre autres, et par conséquent qu'il viendra établir son royaume sur la terre. La dernière chose que l'Église a perdue, c'est sa pureté doctrinale. Les fausses doctrines sont entrées dans l'Église. Le problème du catholicisme et de tous les faux enseignants et enseignements sont apparus. Voici des exemples de fausses doctrines. La justification par les œuvres et non par la grâce. La régénération par le baptême. Autrement dit, une personne est sauvée par le baptême. Le culte des images. Le célibat des prêtres. La confession des péchés aux prêtres. Le purgatoire. La transsubstantiation qui veut dire que c'est le concept du sacrifice continuel et perpétuel du Messie, les éléments qui sont transformés. Les indulgences, la pénitence, la mariologie, et pour en nommer quelques-uns. Cela aurait pu être évité s'il y avait eu des croyants juifs dans l'Église. À partir du 20e siècle, il y a aussi les approches libérales qui sont entrées dans l'Église au moment où des ministres ont commencé à renier certaines doctrines fondamentales telles que la naissance virginale, l'inspiration des Écritures, la résurrection de Jésus, la divinité de Jésus, sa mort substitutive, son retour, son second retour. Cela s'est produit parce qu'il n'y avait plus de Juifs dans l'Église pour empêcher cette sorte de faux enseignements. Donc, je termine avec la responsabilité de l'Église envers les Juifs. Il y a 3 aspects que j'aimerais partager avec vous et quelques-uns ont été mentionnés. Il y a l'évangélisation du peuple juif, il y a le partage des choses matérielles et la prière. Donc, le premier aspect concernant la responsabilité de l'Église envers les Juifs est l'évangélisation. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Cela signifie que l'Évangile est une puissance de Dieu continue pour sauver et qu'elle doit être continuellement proclamée au peuple juif. Ce principe de l'évangélisation que j'appelle active s'applique d'individu à individu, que ce soit par le porte-à-porte, à la radio, à la télé, si on a de l'évangélisation de masse, etc. L'évangélisation passive, par exemple, consiste à soutenir ceux qui effectuent le travail d'évangélisation et qui vont vers les Juifs. Le deuxième point, c'est le partage des choses matérielles. C'est une responsabilité de l'Église envers les Juifs. Et le passage, je vais vous le lire, c'est dans Romains 15, 25 à 27. Présentement, Paul disait, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem.
Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Cela implique que les gentils sont redevables aux Juifs et ils peuvent le faire en aidant à rencontrer les besoins physiques des croyants juifs. Les gentils sont responsables de partager leurs biens matériels avec les croyants juifs et les missions qui œuvrent auprès des Juifs. Et pour terminer, la prière, c'est le troisième aspect qui concerne notre responsabilité, la responsabilité de l'Église envers les Juifs. Dans le psaume 122, il est dit «Demandez la paix de Jérusalem». Ce verset commence avec un impératif, un commandement. Et un autre exemple à citer dans cette perspective est en Romains 10.1, lorsque Paul dit «Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé». Paul constitue un exemple d'un saint du Nouveau Testament. Sa vie de prière consistait en autre chose à demander le salut du peuple juif. C'est la troisième responsabilité de l'Église envers les Juifs, prier pour le salut du peuple juif. Donc, comme je vous ai mentionné, mon débit des fois est assez rapide, mais vous allez pouvoir regarder ça si vous avez accès aux notes que je vais envoyer à Daniel.